Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des tableaux croisés dynamiques dans Google Sheet. Donc les tableaux croisés dynamiques, ce sont bien souvent des tableaux qu'on utilise euh, pour croiser différentes colonnes d'un même ensemble de données. Donc c'est-à-dire qu'on retraite beaucoup de données et bien souvent l'intérêt c'est d'essayer de voir s'il y a des corrélations entre différentes colonnes de notre tableau pour éventuellement derrière pouvoir faire une représentation graphique. Donc je vais vous parler de ces tableaux croisés dynamiques et tout d'abord de comment est-ce qu'on va préparer les données et quelles sont les alertes un peu ou les étapes à suivre pour préparer correctement les données pour faire un tableau croisé dynamique. Derrière, comment insérer ce tableau croisé dynamique dans la feuille, puisque bien évidemment si on veut faire un tableau croisé dynamique, il va falloir l'insérer et bien sûr voir en fonction de ce qu'on va démontrer, de ce qu'on va vouloir démontrer, comment choisir notre visualisation. Et ça, je vous remettrai, j'ai déjà fait une petite vidéo, une petite sensibilisation sur ce thème. Donc voilà, c'est les trois séquences que je vais vous proposer, que je vous propose dans cette vidéo. Préparer les données, comment est-ce qu'on les corrige, comment est-ce qu'on identifie les données qui vont nous embêter, comment est-ce qu'on identifie les points de blocage éventuels, comment est-ce qu'on identifie quel type de tableau on va pouvoir préparer, et derrière quel tableau on insère afin de pouvoir faire ce retraitement et cette analyse. Et donc comment est-ce que dans Google Sheet on va pouvoir insérer ce tableau, quels sont les différents paramètres à prendre en considération, voilà, et bien sûr choisir la visualisation. Ce sont les trois étapes que l'on va suivre ce soir. Donc pour faire ça, pour m'entraîner, je vais d'abord aller chercher un dataset libre. Et donc dans Google, je vais tout simplement taper Free Dataset CSV. Donc vous voyez là, je l'ai déjà fait. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un ensemble de possibilités. Donc moi j'ai utilisé le Project Dataset et quand on pagine, on voit qu'on a plusieurs possibilités de dataset. Moi j'ai déjà téléchargé celui-ci, donc je vais aller faire dans mon Google Sheet un fichier, importer. Là je vais aller chercher mon fichier CSV qui est déjà prêt, je le sélectionne et je lui demande, j'ai différentes options, donc je peux créer une nouvelle feuille de calcul. Là comme j'en ai déjà créé une, ça ne va pas m'intéresser. Je vais pouvoir insérer de nouvelles feuilles, donc rajouter des feuilles dans le dossier dans lequel je suis, remplacer la feuille de calcul actuelle, donc là ça va être l'option que je vais choisir, remplacer la feuille active, ajouter à la feuille active, remplacer les données, donc voilà, différents points. Type de séparateur détecté automatiquement, et donc on peut choisir un tabulateur, une virgule, ou bien personnaliser. Donc là, pour l'instant, je vais laisser détecter automatiquement, puisque comme j'ai téléchargé le dataset, je ne sais pas exactement ce que j'ai. Et convertir les textes en nombres, date et formule, oui. Je vais laisser aucun pour éviter d'être dérangé par un éventuel reformatage lié à une source américaine, enfin vu que ma source est de type américaine. Donc là, on le voit qui télécharge. Hop. Donc, ce qu'on voit, donc on a bien un fichier CSV avec un séparateur point virgule. Et on a donc ici une première ligne avec les différentes têtes, une deuxième ligne avec le type de données pour chacune des cellules, et les lignes derrière qui sont les valeurs. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord m'assurer de mes paramètres de feuille. Donc je vois que j'ai mes paramètres France, ce qui veut dire que pour les décimales, j'attends une virgule, et j'utilise, bon là, en français, pas de souci. Donc au niveau de mes données, je vais aller scinder les textes, utiliser l'option scinder les textes en colonnes. Donc là, comme je suis sur cette colonne-là, il me le propose. Et donc, il me dit, est-ce que je veux détecter automatiquement, chose que visiblement, il n'a pas réussi à faire. Ou alors, je vais sélectionner directement le point virgule. Et là, la magie opère, pof, il m'a sélectionné, il m'a tout splitté. Et ce qu'il me propose, comme il détecte que là encore, j'ai du texte avec des éventuels séparateurs, il me propose de rescinder cette colonne-là. Il va me le faire pour toutes les colonnes. Donc là, je vais dire que j'ai fini. Par contre, ce que je constate, c'est qu'ici, je suis censé être sur un format double, donc qui est un format numérique, mais j'ai un point. Donc, je vais sélectionner cette colonne, et plus particulièrement, enfin, je vais sélectionner toutes les colonnes, parce que je vois que j'ai ça partout, et je vais donc, avec
rechercher, remplacer. Donc là j'ai fait le raccourci, mais c'est accessible via le menu. Donc je vais rechercher le point et le remplacer par une virgule pour remettre ma donnée au format français. Donc je fais ça parce que j'ai été télécharger une source de données sur un site américain. Et donc là je remplace tout et il a fini de travailler. Donc ce que je vois, c'est qu'effectivement il m'a retiré toutes mes décimales. C'est plutôt bien. Donc hop, ça je vais le retirer puisque ça ne sert à rien. Tac, supprimer la ligne. Ensuite, comme je le dis souvent, on va faire une alternance de couleurs. Ça permet souvent de mieux voir les choses. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type d'information? Donc, on a des voitures, ok, avec visiblement des modèles de voitures. On a MPG, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Le nombre de cylindres, bon, cette colonne, je ne sais pas à quoi elle correspond exactement. Le nombre de la puissance fiscale, le horsepower, le poids de la voiture, son accélération, donc j'imagine que c'est 100 mètres départ arrêté, et un modèle, donc 70, 71, 73, etc. Je pense que ça ce sont les années, et le pays d'origine. Donc là, dans quel but? Donc là, j'ai voilà, toutes les étapes que j'ai faites ici, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est la préparation de mes données. Donc je regarde un peu quelles sont les différentes informations que j'ai dans mon dataset. Donc je prends un peu connaissance de ce dataset et ensuite je vais vérifier que mes données sont cohérentes et sont exploitables. Donc là pareil, je vais pouvoir aussi éventuellement insérer données filtrées. Hop, c'était pas ça que je voulais. Données. On va créer un filtre. Donc là il me met des filtres automatiques. Et comme ça me permet de voir. Bon là visiblement j'ai des zéros. Alors si je fais effacer, je prends les vides et le OK. Tac. Bon, j'ai quelques champs où j'ai vide. Hop, ici, qu'est-ce que j'ai? Bon, visiblement, j'ai pas d'informations vides, donc ça c'est plutôt bien. Ce qui veut dire que le champ est plutôt cohérent. Là, bon, c'est pareil, à mon avis, j'ai pas vraiment de vide. Bon, on pourra le vérifier, le vide, un peu plus loin. Là, j'ai du 0, donc ça, c'est pareil étonnant. C'est peut-être que l'information n'est pas connue. Bon, voilà, j'ai quelques modèles avec du 0 au niveau de la puissance fiscale. Voilà, c'est peut-être à exclure après. Mais voilà, je garde en tête. Donc ici, le poids, voilà, 1 tonne 6. L'accélération, le modèle, l'origine. Est-ce que j'ai des choses bizarres au niveau de l'origine? Non, j'ai 3. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner. Donc là, pour moi, pour l'étape de préparation de la donnée, je pense qu'on a fait le tour au vu de ce dataset. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer et au niveau des données, je vais générer un tableau croisé dynamique. Donc là, ce qu'il me demande, c'est qu'il a pris en considération ma sélection, sinon je peux le faire à ce moment-là. Et il me dit, est-ce que je veux rajouter dans la feuille existante ou bien dans une nouvelle feuille? Moi, par défaut, j'ai tendance à préférer une nouvelle feuille, parce que ça me permet d'avoir une vue un peu plus clarifiée. Donc Google Sheet se présente comme ça. Par défaut, il me propose ce formatage-là. Et sur la partie droite de mon écran, j'ai automatiquement le paramétrage possible. Et donc si je lui dis ajouter des lignes, il me propose les têtes de colonne qu'il a déjà identifiées de ma sélection. D'où l'intérêt d'avoir une tête de colonne avec un label qui parle. Donc si je lui mets ici tous les modèles, je vais plus ou moins recréer la même chose, donc c'est pas forcément intéressant. Alors, si je lui dis, par exemple, que je veux les origines. Donc là,
comme j'ai choisi origine, ce qu'il me propose, c'est croissant décroissant, trié par origine, ok, donc ça c'est normal. Et donc là, du coup, il va me faire un ordre alphabétique. Si je lui dis décroissant, il va me faire un ordre inversement alphabétique. Et afficher les totaux, ça va me permettre de paramétrer par défaut un comptage dans cette colonne-là. Derrière, du coup, je vais ajouter des colonnes. Donc là, les colonnes, ce qui peut me sembler intéressant, ça va être la répartition des pays par chevaux fiscaux. Donc là, ce que je vois, c'est que c'est quand même assez grand. Donc du coup, je vais peut-être pas partir tout de suite là-dessus. Au niveau des cylindres, qu'est-ce qu'on a? Voilà, cylindre, c'est pas mal. Ça nous fait que 4 colonnes, plus un total. Alors là, je sais pas si j'ai envie du total, donc si je l'efface, voilà, j'ai simplement mes colonnes qui se sont positionnées. Et les valeurs, ce que je vais demander, c'est de comptabiliser le nombre de voitures. Donc par défaut, il va me les compter. Et donc là, je le vois qu'il va compter le compte A, ou alors, si je mets un compte, là, il me met 0, puisque le compte A, c'est compter le nom blanc, donc c'est la valeur la plus cohérente. Et donc, le par défaut, c'est qu'il va simplement faire un comptage, et si je lui demande un pourcentage du total de la ligne, il va me faire en fait la somme de la somme de la ligne, et il va me mettre une répartition par pourcentage. Un pourcentage par colonne, donc là il va faire non pas la somme par ligne mais par colonne pour faire son pourcentage, ou un pourcentage du total général. Donc là il va me faire une matrice de présentation complète. Donc sur un petit tableau comme ça, ça peut avoir du sens de savoir que le nombre de modèles au Japon ayant 3 chevaux fiscaux représente 2% du... bon, on peut le faire assez rapide, voilà, 1% des véhicules de ce dataset, hein, correspondent à des voitures japonaises ayant 3 cylindres. A l'inverse, les voitures américaines ayant 6 cylindres ou 8 cylindres représentent 25% de ce dataset. Bon, on est sur un dataset américain, c'est assez cohérent. A l'inverse, si je fais donc un pourcentage par ligne, là je vais avoir un total, donc du coup je vais peut-être réafficher le total. Origine affichée totaux, voilà, total par colonne, donc on voit bien que j'ai un total à 100%, et oui, ce qui est cohérent. Et donc la répartition ici pour l'Europe, on voit que la majorité des voitures européennes, c'est plutôt des 4 cylindres, avec quelques 5 et 6 cylindres. Au Japon, c'est pareil, on est sur du 4 cylindres, et aux États-Unis, on a une bonne répartition avec du 4 et du 6 cylindres, et une grosse majorité de 8 cylindres. C'est pour ça qu'on entend tout le temps parler de 8 cylindres V, j'imagine. Voilà, donc ça c'est pour un pourcentage en ligne. Pourcentage en colonne, là du coup on va avoir chez les 4 cylindres, on voit que la répartition elle est assez homogène finalement, puisque 31%, 33% et 34%, c'est quasiment un tiers, un tiers, un tiers. A l'inverse, sur les 5 cylindres, tout vient d'Europe, et sans aucun étonnement, pour les 8 cylindres, 100% de la production vient des États-Unis, et sur les 6 cylindres, c'est pareil, le gros du paquet vient des États-Unis. Donc voilà, ça c'est la manière de représenter. Alors ce qu'on peut rajouter, c'est éventuellement un filtre. Donc là, ça peut être, alors, par exemple, un filtre sur le poids. Donc on va afficher tous les éléments. Donc là, c'est si je veux afficher certains éléments ou pas. Donc sur un tel champ, c'est pas forcément intéressant. Donc je vais plutôt partir sur un filtre conditionnel, et avec un poids qui serait supérieur à 2 tonnes par exemple. Donc je pense que c'était 2000. Voilà. Donc là, il m'a filtré automatiquement. Je vois que j'ai beaucoup moins de valeur totale. Et voilà, si je supprime le filtre, j'ai ici 207 véhicules. Quand j'ajoute le filtre à nouveau, donc je vais plutôt faire un pomme Z pour le remettre. Voilà, je vois que ici je diminue ma quantité. Voilà, donc ça c'est le tableau croisé dynamique. Donc suivant ce qu'on veut montrer, on va plutôt jongler sur un pourcentage en ligne ou un pourcentage en colonne, un pourcentage du total général, ou tout simplement un comptage basique.
dans certains cas de figure, vous pouvez être amené à vouloir une médiane ou un comptage en fonction du champ que vous allez utiliser pour comptabiliser, pour représenter votre graphique, votre tableau croisé dynamique. Vous allez peut-être vouloir une somme, ou voilà, suivant l'information que vous allez rechercher. Ici, c'était une comptabilisation par défaut, toute simple. Et, voilà. Et donc là, ce qu'on voit, quand je vous parlais de visualisation, c'est que si je viens ici, insertion graphique, hop, automatiquement, il est allé me chercher et me préparer un graphique qui correspond à Kunta de Car, et il me met la représentation de l'ensemble de mes séries. Donc avec la origine, donc là il a pris tout le tableau comme étant à représenter dans le graphe. Donc là c'est à vous après à faire votre représentation, à travailler votre représentation, donc en sachant qu'on peut passer en camembert, on peut passer en histogramme, cumulé, on peut faire des courbes si on préfère, etc. Toutes les formulations. Donc là, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais déjà faite sur l'utilisation des graphiques ou la création de graphiques. Voilà, donc c'est les 3 points que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Comment passer un peu au travers des différentes données pour les connaître, les identifier, voir les éventuels problèmes qu'on peut avoir, et ensuite voir comment est-ce qu'on peut tout simplement intégrer un tableau de croisée dynamique et le retravailler pour démontrer ce qu'on souhaite remontrer. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que les informations vous ont satisfait, vous sont suffisamment précises et détaillées, que les messages sont suffisamment clairs. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet de considérer que je dois toujours produire un peu plus de vidéos ou un peu plus de contenu. N'hésitez pas à commenter ou à me poser des questions, ça peut me permettre d'identifier des sujets qui vous correspondent plus. Et voilà, abonnez-vous, pensez à être notifié, et comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. A très bientôt, ciao!